Et si je vous disais que la façon dont les gens vous traitaient, les opportunités que vous recevez et même le niveau de réussite que vous atteignez dans n'importe quel domaine de votre vie dépendent entièrement de ce que vous attendez. Ça peut paraître absurde, mais il existe de véritables fondements psychologiques derrière cela. Bienvenue sur la toute première page du manuel de la Girl Boss, dans lequel nous explorerons comment améliorer radicalement la qualité de votre vie sous tous les aspects possibles. Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet Pygmalion, qui affirme que des attentes élevées conduisent à de meilleures performances, tandis que des attentes faibles mènent à de moins bons résultats. Cela prouve que nos attentes façonnent la réalité, non seulement la manière dont nous nous percevons, mais aussi la manière dont les autres nous voient et nous traitent. En termes simples, quand tu attends plus, tu obtiens plus. Il y a eu une étude, Pygmalion in a Classroom, réalisée par Rosenthal et Jacobson en 1968, dans laquelle des enseignants ont été informés que certains élèves avaient été identifiés comme étant des élèves à fort potentiel intellectuel à partir d'un test, alors qu'en réalité, ces élèves avaient été choisis complètement au hasard. Les enseignants ont donc développé des attentes plus élevées envers ces élèves sans savoir que cette information était fausse. À la fin de l'année scolaire, les élèves étiquetés comme potentiellement brillants ont obtenu des gains significatifs à leur évaluation, bien plus que leurs camarades, simplement parce que leurs enseignants croyaient qu'ils allaient progresser. Cela prouve que les attentes façonnent la réalité. Les gens s'élèvent ou chutent selon les attentes placées sur eux. Et cela ne s'applique pas seulement aux élèves. Cela s'applique à nous, à nos relations, à notre carrière et à notre vie dans son ensemble. Si une simple étiquette peut transformer des élèves ordinaires en élèves performants, imagine ce que les attentes que tu te fixes à toi-même peuvent faire. Si tu attends le strict minimum, c'est exactement ce que tu obtiendras. Mais si tu t'imposes des standards élevés, que ce soit dans la manière dont tu acceptes d'être traité, dans tes relations, dans le succès que tu t'autorises à atteindre, ou même dans ta posture et ton attitude, ton monde commencera à s'aligner sur ces attentes. Il est donc crucial de commencer par placer des attentes plus élevées envers nous-mêmes. Il y a ce dicton qui dit « Vise la lune et tu obtiendras les étoiles ». C'est un principe que j'essaie d'appliquer davantage dans ma vie. Peu importe si cela semble irréaliste ou excessif. Chaque grande réussite a commencé avec quelqu'un qui a refusé de baisser ses standards, même quand tout le monde autour de lui disait que c'était irréaliste. Quand tu attends plus de la vie, tu te donnes l'envie de faire plus, d'être plus et de donner plus. Et ce n'est pas seulement toi qui en bénéficieras, mais aussi toutes les personnes autour de toi. Prenons par exemple Elle Woods dans Legally Blonde. Elle incarne l'opposé même de ses objectifs. Par contre, le fait de vouloir les atteindre montre qu'elle a une certaine obsession pour ce qu'elle fait, et de l'obsession ne naît que la progression. Si les attentes que tu te fixes déterminent la qualité de vie que tu expérimentes, si tu t'attends à te contenter de peu, tu le feras. Si tu n'attends que des expériences incroyables, tu feras quelque chose pour que cela arrive. Si tu t'attends à être quelqu'un de valeur, tu commenceras à agir comme quelqu'un de valeur et les autres aussi te traiteront comme tel. Passons maintenant aux attentes envers les autres, car la façon dont les gens te traitent est souvent le reflet direct de ce que tu acceptes. Si tu tolères l'inconstance, le manque de respect ou les efforts médiocres, c'est exactement ce que tu obtiendras encore et encore parce que tu montres aux autres que ce comportement est acceptable. Commence à attendre plus des gens. Cela n'a pas besoin d'être dur ou autoritaire, juste intentionnel. Deux scénarios peuvent ensuite être tirés de cela. Pire scénario, les personnes qui ne te correspondent pas s'éloignent naturellement. Et meilleur scénario, tu permets aux autres de se montrer à la hauteur de tes attentes. Un exemple parfait de cela, c'est Olivia Pope dans Scandale. Olivia, malgré les décisions quelque peu questionnables que son amour Pete l'a amenée à prendre, a toujours su fixer des limites là où il le fallait. Et cela a porté ses fruits. Pete faisait tout en son pouvoir pour se montrer à la hauteur de ses attentes. I am not a toy you can play with when you're bored or lonely or horny. I am not the girl the guy gets at the end of the movie. I am not a fantasy. Donc, quelle que soit la personne devant vous, président des États-Unis ou pas, n'hésitez pas à montrer clairement que vous avez certaines attentes envers elle. Que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos objectifs, ces attentes élevées vous protègent des expériences médiocres. Ces standards agissent comme un filtre.
Il détermine qui et quoi a le droit de rester dans votre vie et dans votre esprit. Lorsque vous vous entourez de personnes qui répondent réellement à vos attentes et d'expériences alignées avec vos standards, la qualité de votre vie n'a littéralement pas d'autre choix que de s'améliorer. Alors si tu veux mieux, attends plus, attends mieux, parce que le monde écoute toujours. Les attentes que tu te fixes façonnent tes habitudes, ton état d'esprit et finalement la qualité de vie que tu expérimentes. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de commencer à élever vos attentes. Attendre de vous-même que vous donniez le meilleur et attendre des autres qu'ils vous traitent avec plus d'effort et de respect parce que vous méritez tous une vie que vous appréciez réellement. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais pas envie que la lecture de cette première page soit trop longue. Donc, on se retrouve très bientôt pour la deuxième page et d'ici là, restez sexy. Bye!